Bonsoir à toi, chère âme, cher co-créateur. Je ressens de la joie pour cette guidance du 21 décembre. Donc comme d'habitude, il s'agit de passer de la peur à l'amour, de mettre en lumière l'ombre, la souffrance, l'accueillir pour la transmuter et revenir à un espace de joie, d'amour. Donc ce soir, je vais vous lire une guidance que j'ai écrite et je vous propose d'en faire de même. Je vous donne la technique donc pour passer de la peur à l'amour. C'est inspiré des best-sellers de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu, dans lequel finalement cette personne à qui il était arrivé plein de choses dans la vie, de colère, elle se met à écrire au grand patron, enfin au tout, appelez-le comme vous voulez. De colère, il se met à écrire et finalement il y a quelque chose qui lui répond quoi. Il se met à faire un dialogue qui deviendra les conversations avec Dieu. Et dans le tome 1, Dieu, qui parle à Neil Donald Walsh, lui dit la question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Je parle à tous tout le temps, la question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Donc, je me suis autorisé, après plusieurs années et après la lecture de tous ces livres, à faire l'exercice d'avoir des conversations avec l'univers, la source, Dieu. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc l'idée, c'est vous prenez une feuille ou vous vous mettez devant votre ordinateur et vous imaginez que tout simplement vous parlez soit à votre ange gardien, la source, votre, votre vous supérieur, Dieu, l'univers, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Ce soir j'ai appelé ça la source parce que j'ai vu que c'était à la mode en ce moment d'avoir des messages de la source et de ses guides. Et pour les aficionados de l'éveil, en fait, comme on est interconnecté et qu'on n'est pas séparé à un certain niveau de tout ce qui est, on se parle à nous-mêmes en fait. Euh, donc voilà. Donc je vous partage le fruit de cette petite guidance de ce soir. Je vais vous lire, ça peut prendre quelques minutes, 5, 7 minutes, vous pouvez faire ça un peu tous les jours et vous pouvez dire voilà, je me sens comme ça, j'ai besoin d'aide, j'ai telle et telle peur. Et puis laisser la magie opérer et ressentir la paix, la joie, l'amour qui vient après ce petit exercice d'écriture. Donc pour ce soir, euh, voilà ce que ça donne. Bonsoir la source, mon ange gardien, mes guides, Dieu, mes ancêtres, j'ai besoin d'aide. Pour commencer, je vous remercie pour toutes les aides de 2021 et pour toutes les grâces vécues cette année avec mes proches, mes enfants, mes amis. Merci, merci pour toutes les grâces de cette journée. J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, je n'arrive pas à prendre une direction pour le futur. Je ressens de l'incertitude, je ressens de la colère envers Dieu que nous vivions cet état. La source. Nous comprenons. Sache ceci, nous voulons ce que vous voulez, et votre création est collective. À un certain niveau, vous êtes identifié à votre corps de souffrance, à vos personnages et à votre mental. Tout ceci n'est qu'une expérience, une création divine, pour vous permettre de vous éveiller et d'entreprendre le chemin de retour à la maison, à votre cœur, à votre être. Cessez de vouloir tout contrôler et de vouloir créer votre futur de telle ou telle manière en étant intolérant sur comment les choses pourraient ou devraient se passer. Moi, je ne comprends rien. Ce n'est pas les réponses que j'attendais. La source. Qui est ce moi, ce je qui attendait? Moi, je ressens de la colère et de la négativité. Bien, il s'agit du personnage dont m'a parlé une amie, le petit moi dont parlent certains. Je me sens jugeant envers moi, je me dis que je ne devrais pas en être là, et que les choses devraient être autrement. Je résiste en quelque sorte à ce qui est. La source. C'est toi qui crées ta souffrance en résistant à ce qui est là dans ton expérience.
Accepte de ne pas être en paix et d'être tourmenté afin d'accueillir avec amour cette lourdeur que tu ressens dans ton corps. Oui, écris ce rappel et bravo, tu ouvres ton cœur et tu parles en vérité. Il n'y a pas de crainte à avoir. Vous faites beaucoup de films et de scénarios mentaux à propos de ce que devrait être la vie. La peur est ce que vous n'êtes pas. Elle vous permet de vous souvenir que vous êtes l'amour, l'âme, le moment présent. La peur vous offre un champ contextuel d'expérience. Ton rêve de cette nuit était clair. Il reste l'amour. Le titre de la symphonie que tu jouais avec l'élu de ton cœur dans ce rêve était un message divin. Lorsque vous vous libérez de vos peurs, il reste l'amour. Tu t'attendais à des révélations fracassantes sur l'avenir, eh bien tout est encore possible, puisque vous écrivez l'histoire au fur et à mesure. Vous pouvez continuer à vous rassembler entre cœurs éveillés pour faire vibrer la paix et la réconciliation. Cessez de lutter contre ce que vous appelez l'ombre, mais reconnaissez cela comme une partie de vous non aimée, non conscientisée et en demande d'amour. Vous faites le déni de ce que vous êtes, l'ombre et la lumière, le haut et le bas, le chaud et le froid. Vous vous croyez à un niveau collectif séparés les uns des autres. Cessez de juger, à commencer par vous-même, et de juger qu'il y a un autre, séparé de vous, et qui donc représente une menace à combattre. Voyez plutôt la symphonie des âmes venues jouer la partition de toutes les facettes de ce que vous êtes. Moi, je suis étonné de cette conversation. J'ai besoin de réconfort et de m'apaiser, de revenir à l'ici et maintenant, d'être guidé. La source, c'est le cadeau que vous offrez ici et maintenant en reconnaissant que la source et vous n'êtes pas séparés. Et en vous souvenant à nouveau de qui vous êtes et ce que vous êtes. Une âme dans un corps avec un esprit. Et le pouvoir créateur de l'univers sur le bout de la langue. Moi, je crois que vous me faites voir des visions, des images qui me font comprendre que nos paroles sont créatrices. La source. Oui, et le fait d'être stressé et de suivre vos pensées et de vous identifier à elles vous fait perdre conscience. Vous devenez le jouet de vos projections mentales. Et vous courez en tous sens en oubliant que vous créez votre réalité, souvent à partir d'un espace d'affolement et de peur. Moi. Donc si je comprends bien, il y a une sorte d'invitation implicite à ralentir, méditer, observer ses pensées et ne pas les prendre pour des réalités. La source. Oui, puisque tu as demandé de l'aide et du réconfort. Nous venons ici vous rappeler que vous vous identifiez à vos drames, à vos pensées, à vos peurs, et que vous leur donnez de la matière en vous attendant à ce que cela arrive. Moi, mais attendez donc, comment je fais pour diffuser ce message et prévenir d'autres êtres? La source. Il n'y a personne à prévenir. Incarne-le, vibre cela dans la matière. Assieds-toi face au mur pour méditer comme tu as entrepris de le faire depuis quelques jours. Apaise tes pensées. Observe-les sans les juger ni les retenir. Tu peux partager ce texte sur les réseaux sociaux et il parviendra à toutes les âmes prêtes à entendre et se souvenir de qui elles sont et ce qu'elles sont. Une partie du tout, incarnée dans une partie qui semble être localisée et réelle. Moi, je ne comprends pas tout et je retrouve de la conscience. Je me sens apaisé et j'avoue que je reconnais que c'est si simple de s'arrêter de ruminer pour observer que ce n'est que de l'énergie en mouvement. Je me sens presque capable ou le cœur en joie pour bénir ce que j'ai créé dans mon expérience en ce moment, sans rentrer dans les détails de ce qui me tourmente. La source. Bien, il n'y a aucune honte à ce que tu partages tes compréhensions, tes angles de vue, et que tu aides d'autres âmes en souffrance à faire le point, à changer d'angle de vue, et à leur rappeler qu'ils sont des êtres créateurs avec des possibilités infinies au sens de oui, tu peux l'écrire, vous avez le pouvoir avec vos pensées de créer des palettes variées de situations. Moi, mais qu'en est-il de ce que je ne contrôle pas? La source. Bien cesse de vouloir contrôler les choses et ressens plutôt le sang qui coule dans tes veines, la chaleur de ton corps qui est en vie ici et maintenant. Que dirais-tu d'aller méditer et de te coucher tôt ce soir afin de t'harmoniser avec le soleil demain matin? Moi, oui, merci. Je ressens mon cœur qui s'est réouvert à l'amour. Je me ressens digne d'amour et de compassion. Je me sens apaisé de ce dialogue. Je sens que mon pouvoir réside dans le fait de revenir ici et maintenant et d'investir du temps vers mon intérieur. Merci pour l'imprévu de cette conversation. La source.
Merci à toi pour ton travail de lumière. Tu seras récompensé en plus de la paix que tu ressens maintenant, en temps et en heure, pour la paix que tu diffuses dans ton monde ici et à présent. Vous êtes beau, vous êtes aimé, vous êtes important. Vous et nous sommes interconnectés. Voilà, donc ce petit exercice pour passer de la peur à l'amour. Vous prenez un ordinateur et vous imaginez une conversation. Vous dialoguez. Comme ça, vous êtes autonome. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un d'autre ou pour faire une guidance ou pour communiquer avec la source, enfin, l'univers, Dieu, vos anges, votre guide, appelez ça comme vous voulez. Donc c'est inspiré des Conversations avec Dieu de Neil Donald Walsh, où il y a plein de choses qui sont expliquées sur le pourquoi tu commandes la vie, de ce qu'on fait là, de qui on est, de ce qu'on est. En tout cas, l'idée c'est que après avoir écrit cette guidance, eh ben, je me sens plus en paix. Finalement, c'est comme une méditation. C'est un ralentissement. Ça permet de poser par écrit un petit peu ce qui nous tourmente. Et il y a beaucoup de paix qui émane de ces conversations. Ça fait à peu près 5 ans que je fais des guidances comme ça. Et là, ce soir, c'est mon cadeau. Euh, Puisque souvent, il est dit sois la source de ce que tu veux recevoir. Donc je me sentais tourmenté ce soir, je ressentais de la peur. Et j'avais envie de recevoir de la consolation. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi est-ce que je ne serais pas une source de consolation euh, pour moi et pour le monde. J'espère que ça vous a touché. C'était aussi pour vous montrer que vous êtes capable d'écrire des guidances comme ça, où vous pouvez vous-même poser vos questions et vous autonomiser. Et ben, je vous dis à très bientôt. Je vous invite à m'écrire en commentaire si vous avez des questions, ce que vous ressentez. Peut-être vous pouvez partager une peur que vous ressentez en ce moment. Et imaginer et dire bah, qu'est-ce que vous choisissez d'être en relation avec ça. Quelle forme d'amour vous décidez d'être la paix, la compassion, le pardon, la joie, le calme, la sérénité, la compréhension. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette guidance a réchauffé votre cœur, vous a apporté de la lumière, de la paix et à très bientôt.